Beaucoup sont surpris de découvrir que la Bible contient plusieurs exemples de malédiction. Après tout, le mot malédiction apparaît près de 200 fois dans les Écritures. Cela nous amène à une réflexion profonde. Que signifient ces malédictions pour nous? La vie humaine, à première vue, peut sembler un enchevêtrement de lumière et d'ombre, sans un schéma discernable. Cependant, la Bible nous révèle qu'il y a des forces en jeu que beaucoup ignorent, les bénédictions et les malédictions. Après le péché originel, Adam, Ève et le serpent ont été maudits. Ève a ensuite donné naissance à ses enfants. Dans Genèse 4, verset 1, nous lisons « Adam connut Ève, sa femme, qui conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Le nom Caïn peut être interprété comme « je l'ai acquis » ou « le voici ». Ève pensait peut-être que Caïn était le Messie promis, celui qui viendrait pour racheter l'humanité. Cependant, le destin de Caïn serait bien différent. Au lieu du sauveur qu'Ève espérait, Caïn deviendrait le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Genèse 4, versets 2 à 5, nous raconte qu'Abel, le frère de Caïn, était berger, tandis que Caïn était cultivateur. Bien que les offrandes de céréales fussent acceptables, comme nous le voyons dans Lévitique 2, elles ne servaient pas d'expiation pour le péché. Le rejet de son offrande remplit Caïn de colère et de jalousie. L'orgueil était sans aucun doute à la racine de la colère de Caïn. Il ne supportait pas l'idée que Dieu accepte Abel et le rejette. Si l'acceptation de Dieu était signalée par le feu qui consumait le sacrifice, alors tout le monde saurait que Caïn était rejeté. Le péché, qui a commencé par un simple acte de désobéissance dans le jardin d'Éden, évoluait maintenant vers quelque chose de plus complexe et sombre. Dieu, dans sa miséricorde infinie, confronta Caïn. Dans Genèse 4, versets 6 et 7, il dit « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Ne serais-tu pas accepté si tu agis bien? Mais si tu ne agis pas bien, le péché se tient à la porte et ses désirs sont tournés vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui. » Dieu donnait à Caïn l'opportunité de réfléchir, de choisir un chemin différent. Il était averti sur le potentiel destructeur du péché. Dieu connaissait déjà les réponses aux questions qu'il posait, mais il voulait que Caïn les connaisse aussi. Il voulait que Caïn reconnaisse sa colère et la maîtrise. Le choix était entre les mains de Caïn. Il pouvait choisir le chemin de la rédemption ou le chemin de la destruction. Caïn était à un carrefour. Il pouvait s'abstenir du péché et être béni ou se livrer au péché et en être consumé. Pour éviter que le péché ne domine nos vies, nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. Si Dieu n'est pas notre maître, le péché le sera certainement, et nous en serons les captifs. Dans Genèse 4, verset 8, nous voyons que Caïn, après avoir parlé avec Abel des paroles de Dieu, l'attaque et le tue lorsqu'ils sont seuls dans le champ. Il y a une forte suggestion selon laquelle Caïn a planifié une embuscade contre Abel, le distrayant par une conversation amicale. Cela révèle que Caïn a commis un meurtre prémédité, ignorant complètement la sortie que Dieu lui offrait. L'humanité, encore dans son enfance, s'enfonçait rapidement dans le péché. Dieu, dans sa toute sagesse, confronte Caïn. « Où est ton frère Abel ?» Caïn, essayant de tromper le Créateur, répond « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette réponse de Caïn est devenue emblématique. Il aurait dû être le gardien de son frère, mais au lieu de cela, il est devenu son meurtrier, poussé par une jalousie spirituelle. Jude 11 nous met en garde contre le chemin de Caïn, qui est l'incrédulité, la religion vide qui mène à la jalousie et à la persécution des véritablement pieux. La colère meurtrière de Caïn était inspirée purement par cette jalousie spirituelle. La malédiction de Dieu sur Caïn est décrite dans Genèse 4, versets 10 à 12. Dieu dit que la voix du sang innocent d'Abel crie vers lui depuis le sol. Ce concept de sang criant à Dieu est répété en d'autres endroits de la Bible. Dans Nombre 35, versets 29 à 34, il est décrit comment le sang des assassins impunis profane la terre. Le sang d'Abel criait justice, tandis que le sang de Jésus criait grâce et miséricorde, comme nous le voyons en Hébreux 12, verset 24. La façon dont les bénédictions et les malédictions opèrent n'est pas aléatoire. Elles opèrent toutes deux selon des lois éternelles et immuables. La Bible est la source de compréhension de ces lois. Dans Proverbe 26, verset 2, nous sommes rappelés que, comme l'oiseau qui erre, comme l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause n'arrivera pas. Chaque malédiction a une origine, une raison.
tout comme la malédiction qui est tombée sur Adam a été amplifiée en Caïn, tandis qu'il serait difficile pour Adam de cultiver la terre. Pour Caïn, un agriculteur, ce serait pratiquement impossible. Dans Genèse 3, versets 17 et 18, Dieu dit à Adam, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tout le temps de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Si Adam a été chassé de l'Éden, Caïn serait condamné à errer sans repos sur la terre. Dans son angoisse, Caïn s'écrie au Seigneur, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je devrais me cacher loin de ta présence, et je serai errant et fugitif sur la terre. Celui qui me trouvera me tuera. » Même face à la gravité du péché de Caïn, Dieu, dans sa miséricorde, décide de le protéger contre ceux qui pourraient vouloir le tuer. Il marque Caïn d'un signe. Ce signe, ou hôte, en hébreu, a été l'objet de nombreuses spéculations. Bien que nous ne sachions pas exactement quel était ce signe, nous savons qu'il a servi de protection à Caïn, garantissant que personne ne tenterait de venger la mort d'Abel. La nature exacte du signe n'est pas le principal sujet du passage. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est la miséricorde de Dieu, qui, même face au péché, offre encore protection. Après avoir reçu le signe, Caïn s'éloigne et se marie. Dans Genèse 4, versets 16 et 17, nous lisons « Caïn sortit de la présence de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Caïn construisit une ville et lui donna le nom de son fils, Hénoc. Il est évident que Caïn épousa l'une de ses sœurs, fille d'Adam et Ève. Bien que plus tard, dans Lévitique 18, verset 9, et Deutéronome 27, verset 22, il soit interdit d'épouser une sœur, à cette époque, c'était une nécessité pour la continuation de l'humanité. En lisant que Caïn a construit une ville, nous voyons les premiers signes d'urbanisation et d'industrie. Cette ville, centrée sur l'homme dès le début, a été nommée en l'honneur d'un fils, Hénoc, et non en l'honneur de Dieu. La chute continue de l'humanité est évidente dans les générations qui ont suivi Caïn. La généalogie de Caïn montre une progression de noms et d'actions qui reflètent l'éloignement croissant de l'humanité de Dieu. Lémec, dont le nom peut signifier conquérant, se distingue comme un exemple d'arrogance. Il était le 6e descendant d'Adam dans la lignée de Caïn et son attitude contraste fortement avec la piété de Hénoc, le 6e d'Adam dans la lignée de Seth. Lémec, remarquablement, prit 2 femmes pour lui-même, devenant ainsi le premier bigame enregistré dans l'histoire. Le choix de leur nom reflète une culture qui valorisait la beauté physique et extérieure. Ada, signifiant plaisir ou beauté, et Tsila, qui peut se référer à une luxueuse couverture de cheveux. L'arrogance de Lémec est encore plus évidente dans son arrogance, comme enregistré dans Genèse 4, versets 23 et 24. Il se vante d'avoir tué un homme et croit que si Caïn est vengé 7 fois, il sera vengé 77 fois. Cette dégénérescence progressive de l'humanité, un véritable recul, est un reflet de la perspective centrée sur l'homme. Cependant, même au milieu de cette obscurité, il y a un aperçu d'espoir. Dieu a prévu un remède pour la chute de l'humanité. Il a donné à Ève un nouveau fils, Seth, à la place d'Abel, et c'est à travers la lignée de Seth que les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur, l'adorant par la prière, la louange et l'action de grâce. L'humilité et la véritable adoration, telle que pratiquée par Abel et Seth, contrastent fortement avec la forme orgueilleuse d'adoration de Caïn. Il n'est pas surprenant que lorsque Dieu cherchait un serviteur obéissant des siècles plus tard, il ait choisi Noé, descendant de la lignée de Seth. La Bible est remplie de malédictions. Nous n'avons pas avancé beaucoup dans le livre de la Genèse avant de voir Dieu prononcer des malédictions. Cependant, même au milieu de ces malédictions, la miséricorde et la grâce de Dieu brillent, offrant de l'espoir et de la rédemption à l'humanité. La dualité des bénédictions et des malédictions, depuis les temps primordiaux, montre le Tout-Puissant prononçant des malédictions. Il a maudit Satan pour avoir tenté Adam et Ève de pécher. Tout au long des Écritures, nous percevons un schéma divin. Dieu bénit ceux qui lui obéissent
et maudit ceux qui lui désobéissent. La malédiction est une expression de désir ou d'intention négative, tandis que la bénédiction est l'opposé. Dans Deutéronome 27, verset 30, nous trouvons un exemple clair de la manière dont Dieu bénit et maudit. Selon Deutéronome 28, Dieu a promis de grandes bénédictions à Israël s'ils obéissaient à ses commandements. Ces bénédictions comprenaient la protection lors des voyages, une descendance en bonne santé, la prospérité dans les récoltes et la domination sur les autres nations. Cependant, ce n'est pas seulement Dieu qui prononce des malédictions dans la Bible. Il y a des exemples d'êtres humains maudissant d'autres, comme lorsque Noé a maudit Canaan, fils de Cham, pour avoir ridiculisé sa nudité. Les royaumes visibles et invisibles. L'histoire est façonnée par l'interaction entre le visible et l'invisible. Alors que beaucoup se concentrent uniquement sur le tangible, la Bible nous révèle un royaume invisible, spirituel, qui exerce une influence continue et décisive sur le visible. Dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, Paul décrit ces deux royaumes, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, en mesure extrêmement surabondante, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. C'est dans le royaume invisible que nous trouvons les véritables réalités éternelles, et c'est dans ce domaine que nous trouvons les forces qui façonneront notre destin. Les bénédictions et les malédictions appartiennent à ce royaume invisible, agissant comme des véhicules de pouvoir spirituel surnaturel. Les mots bénédiction et malédiction apparaissent dans la parole de Dieu plus de 640 fois. Tous deux ont des caractéristiques communes. Leur effet s'étend souvent au-delà de l'individu, affectant les familles, les tribus et les nations, et une fois mis en mouvement, ils continuent de génération en génération jusqu'à ce que quelque chose se produise pour annuler leurs effets. Beaucoup des bénédictions et des malédictions enregistrées dans la Bible, en particulier celles associées aux patriarches, persistent depuis près de 4000 ans et sont encore actives aujourd'hui. Les malédictions ont des implications pratiques profondes. Une génération maudite peut faire face à des situations ou à des schémas de comportement qui ne peuvent être expliqués uniquement sur la base de leurs expériences personnelles. La cause profonde peut remonter à de nombreuses générations, peut-être même à des milliers d'années. Les mots sont le principal véhicule des bénédictions et des malédictions. Ils peuvent être parlés, écrits ou simplement pensés. La Bible met en avant la puissance des mots, tant pour le bien que pour le mal. Dans Proverbe 11, verset 9, nous lisons « Par sa bouche le méchant perd son prochain, mais par la connaissance, les justes sont délivrés. » Le cœur du message de l'Évangile tourne autour d'un événement singulier, la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Ésaïe, des siècles auparavant, avait prophétisé en détail sur cet événement en Ésaïe 53, verset 10. Il décrit un serviteur du Seigneur qui se sacrifierait comme offrande pour le péché. En Ésaïe 53, verset 6, nous trouvons l'essence du problème humain. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ici, nous voyons le problème fondamental de Caïn. Il a choisi sa propre voie. Le mot hébreu qui résume cela est « avon ». En anglais contemporain, peut-être le mot le plus proche est « rébellion », non pas contre l'homme mais contre Dieu. Il décrit un serviteur du Seigneur qui se sacrifierait comme offrande pour le péché. En Ésaïe 53, verset 6, nous trouvons l'essence du problème humain. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ici, nous voyons le problème fondamental de Caïn. Il a choisi sa propre voie. Le mot hébreu qui résume cela est « avun ». En anglais contemporain, peut-être le mot le plus proche est « rébellion », non pas contre l'homme, mais contre Dieu. Mais englobe également toutes les conséquences maléfiques que le jugement de Dieu inflige à l'iniquité. Cela s'applique au sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus, étant sans péché, a porté non seulement l'iniquité de l'humanité, mais toutes ses conséquences. En Ésaïe 53, verset 9, le prophète affirme qu'il n'a commis ni violence ni tromperie dans sa bouche. En Ésaïe 53, verset 6, nous lisons que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce n'était pas seulement que Jésus a été identifié avec notre iniquité,
il a aussi supporté toutes les conséquences maléfiques de cette iniquité. Tout comme le bouc émissaire qu'il a préfiguré, il a porté ces conséquences loin de nous, garantissant qu'elles ne reviendraient jamais. Sur la croix, un échange divinement ordonné a eu lieu. D'abord, Jésus a supporté à notre place toutes les conséquences maléfiques qui, par justice divine, étaient dues à notre iniquité. Maintenant, en retour, Dieu nous offre tout le bien qui était dû à l'obéissance sans péché de Jésus. En termes plus simples, le mal qui nous était dû est retombé sur Jésus, afin que, en retour, le bien qui était dû à Jésus puisse nous être offert. Cette offre incroyable provient de la grâce incommensurable de Dieu, et la foi est le seul moyen de la recevoir, comme il est écrit en Éphésiens 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » L'Écriture révèle de nombreux aspects différents de cet échange et les domaines dans lesquels il s'applique. En Ésaïe 53, verset 5, nous lisons « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a été puni pour que nous puissions être pardonnés. » 1 Pierre 2, verset 24. Il a été blessé pour que nous puissions être guéris. Ésaïe 53, verset 5. Il a été fait péché avec notre péché pour que nous puissions devenir justes avec sa justice. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est mort notre mort pour que nous puissions partager sa vie. Jean 10, verset 10. Jésus est devenu pauvre avec notre pauvreté pour que nous puissions devenir riches avec ses richesses. 2 Corinthiens 8, verset 9. Il a porté notre honte pour que nous puissions partager sa gloire. Hébreux 2, verset 10. Il a supporté notre rejet pour que nous puissions avoir son acceptation comme enfants de Dieu. Éphésiens 1, verset 5. Et enfin, Jésus est devenu une malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Galates 3, versets 13 et 14. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.